Dans les années 90, Taito avait sorti une gamme Galaxy Express 99 Real Figures. Alors évidemment, ce sont des figurines qui sont inspirées de la série Galaxy Express que les plus expérimentés d'entre nous connaissent. C'est une série composée alors du conducteur, Siasio, qui est là, que j'ai récupéré. Alors, Siasio, c'est son nom, c'est marqué sur la boîte. Voilà. Et deuxième élément pour compléter la collection, c'était Albator, que j'ai pas récupéré. Albator, Airlock, hein, il y a les deux. C'est le nom d'Airlock qui est marqué sur la boîte, forcément, puisque c'est une boîte d'origine japonaise. Donc, Siasso correspondait donc au volume 2, à la deuxième figurine du lot. Ouais. Alors, que peut-on dire sur cette figurine? Intéressante ou pas à récupérer? Alors, moi je dirais plusieurs points forts par rapport à beaucoup de choses qui sont en vente, y compris sur eBay. Euh, en s'assurant bien qu'à chaque fois c'est bien cette figurine-là qui est vendue et pas des versions plus petites. Cette figurine-là fait... Alors attendez, je vais ajuster la caméra. Voilà, vous voyez bien la prise de mesure. Donc, nous sommes sur une figurine qui fait 20 cm, 20 cm et demi, d'accord, de hauteur, pour une largeur de... on va prendre les bras. Ouais, 9 cm. Et une profondeur de 7 cm et demi, 8 cm. Voilà. Donc, que peut-on dire sur le résultat global? Bah écoutez, moi je trouve que c'est une figurine plutôt agréable, on reconnaît bien le contrôleur, hein, dans la veste avec la couleur qu'il a bien à l'origine. Vous verrez que sur internet on vous propose ce personnage en vente, pas forcément avec la même teinte. Donc après, chacun ses goûts, hein. En termes de modélisation générale, c'est plutôt bien fait. On retrouve bien le côté bedonnant, on voit bien tous les boutons qui ont été faits et qui sont faits en relief, hein. Ce ne sont pas des boutons qui ont été simplement peints, vous voyez. Euh, pour ce qui est alors d'autres détails, d'autres points de détail. Alors, parlons du bandeau. Bandeau 99, pareil, hein, fait en épaisseur, avec quelques petits défauts. Alors, des défauts qui sont surtout a priori liés au moule. Vous voyez, on voit une petite coulure là qui descend le long du bras, qu'on voit de l'autre côté du bras aussi, hein, qui doivent certainement être dues à la façon dont la figurine a été conçue à l'époque. Bon, ça choque pas trop, ça se voit pas beaucoup, hein, dans la lorsqu'on le met sur une étagère. De dos, donc Siasio donc, qui se tient les mains bien modélisées, hein. Moi, je trouve pas que ça fasse pâté, comme on peut retrouver même sur des figurines aujourd'hui. Vous voyez? C'est plutôt bien fait, on voit le détail des doigts qui sont recroquevillés. Plutôt bien fait. Hop. La petite mise au point sur le bras droit. Alors, bah, pareil, le bras droit, on voit la petite coulure, hein, mais sinon, c'est pas plus dérangeant que ça pour moi. Et on retrouve sur le côté donc le dessin de la petite poche et le volume de la physionomie du contrôleur. Je repose. Oui, alors point intéressant, donc on trouve là le logo du Galaxy Express, le visage. Alors, Siasio n'a pas de visage, hein, dans la série, et donc ils ont fait en sorte de respecter cela. Alors dans l'animé, c'est une zone qui est noire, hein. Bon, ils pouvaient pas se contenter de ne rien mettre en mettant juste deux points jaunes. Donc ce qu'ils ont fait, c'est ils ont comblé avec une sorte de boule noire à la place du visage et ils ont peint deux yeux jaunes. Voilà. Mais c'est plutôt bien fait, ça choque pas. Pour ce qui est des coutures de l'habit, de la façon dont sont représentés dont est représenté le col, bah écoutez, c'est plutôt bien fait. Alors, quand on regarde par le dessous, on voit qu'effectivement le col n'est pas indépendant, hein, du reste de la figurine, hein. Ça a été sculpté dans la masse, ça peut pas se soulever, hein, c'est solide. Mais force est de constater que, vu de face, ça choque pas, ça fait vraiment la blague. Vous voyez, je fais un petit peu le tour. C'est pas, c'est vraiment, moi je trouve ça nickel, quoi. Et
d'un niveau qui est supérieur à ce que vous aurez sur du Gachapon, hein. Bon, parce que pour les versions plus petites, hein, c'est quasiment de la taille de Gachapon, hein, 8-10 cm, c'est pas très grand. Casquette, pareil, bien réalisée, avec un petit effet poussière, hein, qu'on peut voir là. Socle, alors socle un peu épais, mais bon, c'est pas, moi ça me dérange pas, avec les copyrights, etc. Sur le dessous. Et, vous voyez, il tient bien. Le personnage tient bien. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, comme vous voyez, en fait, il y a des petites pointes qui s'incrustent dans le socle, hein. C'est pas comme maintenant où les pointes sortent du socle et on les encastre dans les pieds. Ou alors c'est un socle qui, vous savez, qui s'attache un peu autour de la jambe pour le faire tenir. Là, on est vraiment sur un système en fait qui sort des pieds de la figurine et qui va s'ancrer dans le socle. Donc impossible, enfin, sauf à couper ce qui dépasse. En théorie, en l'état, le conducteur ne peut pas être posé sans le socle et tenir tout seul. Par contre, il tient très bien. Donc, contrairement à d'autres figurines que j'ai pu avoir, comme Queen Emeraldas, où même avec le socle, c'est un petit peu la galère. Voilà tout ce que j'avais à dire sur cette figurine. J'espère que cette petite exposé vous aura plu, si vous l'avez découvert, ben, que cela vous aura motivé pour récupérer l'objet. Pour ma part, c'est un des achats que j'ai préféré, hein, sur le début de l'année 2023. C'est vraiment un achat récent. Et je ne peux que vous le conseiller. Ça ira bien pour compléter avec, si vous avez d'autres figurines Albator, ou pour mettre l'Arcadia en fond, etc. Ça, ça ne peut que le faire. Bon, bah écoutez, je vous remercie et puis bonne journée.